Frères et sœurs, nous voilà entrés dans le samedi saint, un jour que nous connaissons mal, le jour du silence, le jour de l'entre-mort et résurrection du Christ Sauveur. Mais ce jour est important, il est même essentiel. Le Christ a vécu 3 rétrécissements, 3 kénoses. La première kénose qui est la descente dans notre chair. Le Verbe de Dieu se fait chair. Il se rétrécit donc en quelque sorte dans notre humanité en prenant chair. La deuxième kénose est la kénose de la souffrance et de la croix. Le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père, accepte de souffrir la passion. Et la troisième kénose est la descente aux enfers, la mort humaine qui lui permet de faire le chemin que prennent les morts vers les enfers. Dans notre credo, nous disons bien, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, etc. Et en fait, cette descente aux enfers n'est pas la descente dans l'enfer, qui est le lieu de la damnation, qui est le lieu où Dieu n'est pas pour l'éternité. Mais dans ce lieu intermédiaire, en quelque sorte, le lieu où Adam et Ève et tous ceux qui ont précédé le Christ, mais étant justes, eh bien, attendaient leur Sauveur, attendaient celui qui, les rejoignant en ce lieu, pourrait les faire entrer avec lui dans le royaume de Dieu, dans le paradis. La descente aux enfers est donc l'ultime action du Christ, qui se passe pourtant sous mode passif. Le corps du Seigneur, cadavérique, est dans la tombe, et son âme descend aux enfers, empruntant le chemin de tous les hommes, de toutes les femmes, qu'ils vivent donc au moment de la mort. Jésus, ainsi, nous rejoint. Il rejoint chacune de nos solitudes, il rejoint chacune de nos morts, expérimentées ici-bas, dans nos propres vies, dans nos péchés, expérimentées dans l'ultime mort que nous aurons à vivre. L'office de lecture que nous lisons avec les prêtres en ce jour nous dit « Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres « Mon Seigneur, avec nous tous !» Et le Christ répondit à Adam « Et avec ton esprit ?» Il le prend par la main et le relève en disant « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » Voilà, Jésus donc, dans son âme, saisit l'âme d'Adam et Ève et les relève pour les entraîner dans son mouvement de résurrection. Benoît XVI, méditant sur ce samedi saint, eh bien, a eu une homélie magnifique devant le Saint-Suaire de Turin, en disant que le Saint-Suaire est le lieu, l'image qui nous révèle le mieux ce qui s'est passé lors de la descente aux enfers. Il nous dit « L'être humain vit pour le fait qu'il est aimé et qu'il peut aimer. Et si dans l'espace de la mort également a pénétré l'amour, alors là aussi est arrivée la vie. À l'heure de la solitude extrême, nous ne serons jamais seuls. Passio Christi, passio hominis. Passion du Christ, passion des hommes. Dans sa passion donc, dans sa mort, dans son temps au tombeau, Jésus nous rejoint. Il vient nous chercher dans l'ombre de la mort pour nous conduire à la lumière de la résurrection. Mais n'allons pas trop vite, encore une fois, vivons ce samedi saint avec une certaine gravité encore, un silence que j'espère que vous pourrez vivre chacun à votre mesure, et attendons que dans la nuit de Pâques, dans la nuit sainte qui vient, eh bien le cri de la résurrection se fasse entendre. Pour l'heure, le Christ descend aux enfers, il y rejoint tous nos morts, nous lui confions nos défunts en ce jour plus particulièrement, nous lui confions le petit samedi saint que représente cette pandémie que nous traversons, les morts que nous avons du mal à accompagner. Nous lui demandons eh bien, d'être le sauveur de cette situation
en lui demandant la fin de cette crise. L'évêque de Turin a décidé une ostension exceptionnelle du Saint-Suaire et le pape l'en a remercié d'ailleurs. À partir d'aujourd'hui, samedi saint, et jusqu'à la semaine prochaine, n'hésitez pas par internet à aller contempler ce magnifique suaire du Christ, à en contempler chacun des traits, à en contempler le mystère de la Passion, mais aussi de ce silence du samedi saint, de la descente aux enfers et bientôt de la résurrection. À demain.